Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Nous sommes encore ravis, mon équipe et moi, d'être là ce soir à votre service dans le cadre de ce programme L'heure de solution, n'est-ce pas, qui passe sur ma page Facebook tous les lundis, 21h, heure de Douala, heure du Cameroun, c'est en Afrique centrale. Ma page, c'est Apôtre Tate Samuel. Donc, mesdames, messieurs, ce soir, nous aurons au moins un courrier, ça c'est sûr. Et pendant ces 60 minutes, le Saint-Esprit va certainement nous faire du bien. Sans plus tarder, avant de procéder à la lecture du courrier, je déclare que cette émission est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Premier courrier, s'il vous plaît. Bonsoir, apôtre. Je ne comprends pas ce qui est arrivé à mon épouse après les obsèques de sa grand-mère dont elle porte le nom. Depuis 3 ans, notre mariage est devenu un calvaire. À chaque fois que nous avons des rapports sexuels, je me sens vidé, elle est insupportable. J'ai été obligé de fermer 2 magasins sur les 3 que nous avons parce que ça ne va pas. Nous avons 4 enfants, mais je suis dégoûté. Aidez-moi à m'en sortir. Aidez-moi à m'en sortir. Cher ami, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, notamment chez nous en Afrique. Quand on parle d'homonyme, au Cameroun, on dit Mbombo, généralement. Lorsque Mbombo décède, et celui-là qui porte son nom, mon Dieu, mon roi, dans un certain nombre de familles, est appelé à passer par un rite. Et il peut même avoir plusieurs personnes qui soient homonymes du défunt ou la défunte. Mais s'il y a quelqu'un de particulièrement désigné qui doit prendre son sac, alors quand on parle de son sac, ne vous attendez pas à un sac de marque que vous trouverez, n'est-ce pas, en Occident, que vous achèterez à un prix très cher. À vrai dire, il s'agit des pouvoirs mystiques. Il peut s'agir même de sorcellerie, pour être simple et clair pour tout le monde, pour que ce soit clair pour tout le monde. Alors, cette personne qui doit hériter de ce sac doit, n'est-ce pas, passer par un certain nombre de rites. On lui fera des rites. Alors, chers messieurs, chers amis, je dois te le dire, il y a des femmes qui vont faire ces rites en cachette. Et il y a aussi des hommes qui sont bien au courant de ce rite, mais ils se disent non, c'est rien, c'est juste un sac. Mais si vous étudiez la vie du défunt ou de la défunte, le rôle spirituel, ses responsabilités, alors vous comprendrez que la personne qui subit ce rite, la personne qui va donc gérer cet héritage, mon Dieu, mon roi, le fera sous la direction des esprits. Je le dis bien, des esprits, pas du Saint-Esprit. Alors, si la personne était un devin, son héritier va opérer avec l'esprit de divination. Si la personne avait un totem, ah oui, son héritier sera aussi initié de manière à ce qu'il ait le même totem. Donc, des choses qu'on peut croire simples, notamment pour les cartésiens, qu'écoutez, c'est juste un cérémonial, ça peut prendre juste quelques heures, parfois quelques jours seulement, mais ça change radicalement la vie de la personne. Et ce que je dis est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je me souviens, il y a quelques années, mon Dieu, mon roi, ça fait plus de 10 ans, et une jeune femme que j'ai connue dans le ministère, à la mort de son beau-père, elle n'était même pas au Cameroun. Mais là où elle était, en séjour, en vacances, les femmes de sa communauté se sont rassemblées. Les hommes même, pour venir, n'est-ce pas, comme lui faire révérence. Parce qu'on savait que c'est son mari qui devait remplacer son père. Son mari était chef de village. Et elle, ça avait été sa préoccupation. Parce qu'elle m'avait posé ce problème à l'époque. Je n'entrerai pas ici dans les détails, mais je lui avais donné un programme de prière spécifique et des actions prophétiques avaient été faites. Cet homme qui avait choisi au départ son fils, le mari de cette sœur-là,
à la dernière minute, a changé. Alors que tout le monde savait déjà qui était le successeur. Il a parlé à ses plus proches notables. Et grande a été la surprise parce que lorsqu'il fallait arrêter le successeur, ce ne fut pas le mari de cette sœur. Pourquoi? Dieu était intervenu. Et en Afrique, quand c'est votre mari qui est arrêté comme ça, même si vous vivez à Washington, à Berlin, à Moscou, à Johannesburg, et parce qu'il était chef, il va venir prendre ce trône. Il va passer, n'est-ce pas, par la case d'initiation. Dans certaines régions, il faudra passer 9 semaines. Ça dépend. Il y en a même, on le met là-bas avec des jeunes filles. Et celle qui sortira, qui au bout du temps marqué pour l'initiation sera enceinte, cet enfant-là qui aura été conçu, n'est-ce pas, là-bas, c'est le futur chef. Alors vous pouvez comprendre comment un mariage qui a été... les gens qui sont rencontrés, n'est-ce pas, dans des villes, des pays où on parle de liberté, où on dit on peut aimer qui on veut et vivre sa vie comme on veut. Mais en Afrique, c'est différent. C'est différent parce que quoi? Et vraiment, lisez mon livre intitulé L'influence des hôtels. On m'a dit vendredi dernier que vous pouvez l'avoir déjà aussi sur Amazon. Il faut lire ce livre. Vous verrez comment les hôtels sont puissants, comment les gens attachés aux hôtels ne sont plus tout à fait libres. Ils sont soumis à des lois, hommes comme femmes, ce qui peut radicalement, totalement changer leur engagement, n'est-ce pas, pris avant, même dans le cadre du mariage. Et dans certains villages africains, le chef doit avoir plusieurs femmes. Donc voilà une femme qui croyait avoir rencontré, n'est-ce pas, son jeune homme à Lisbonne, à Madrid, son mari, sachant qu'ils vivront ensemble, tous les deux finiront leur jour ensemble, mais se voit donc imposer de par les coutumes, n'est-ce pas, les traditions ancestrales des coépouses. Oui, madame, oui, messieurs. C'est pourquoi j'ai l'habitude, lorsque je m'adresse aux cartésiens, de leur dire c'est bien, mais ne vous rapprochez pas trop de certains trônes et de certains hôtels. Et il faut bien, n'est-ce pas, se renseigner sur ses origines. Et c'est pourquoi la période de fiançailles est très importante. C'est une période où on échange, n'est-ce pas? Et on fait même des investigations. Excusez-moi, le mot n'est pas fort. Il est important de savoir d'où vient votre futur époux, d'où vient votre future épouse. Comment les femmes sont traitées là-bas? Comment les hommes sont traités chez eux? Et éventuellement, est-ce qu'il n'a pas un autre appel qui est suspendu sur sa vie? J'ai une série de CD ici, intitulée L'autre appel. Parce que l'appel authentique, c'est celui de Dieu. Mais il y a aussi l'appel qui vient des hommes. On vous dit oui, parce que votre père était chef, c'est vous qui devez lui remplacer. Alors, vous devez occuper le trône. Oh, mesdames, messieurs, je pense qu'ils doivent être en train de regarder ce programme en ce moment. Quelqu'un qui m'était très proche, qui m'est d'ailleurs très proche, mais dans le cadre de ce programme, nous étions très proches. Il s'est marié à une femme venant de l'Hexagone, mais après leur mariage, il a fait un rêve. Il était comme dans un ascenseur, il est descendu brutalement. Or, à l'époque, il ne le savait pas. C'est lui qui avait été préparé à remplacer leur grand-père. Et il y a une révélation, il avait une chéchia de vieux assis sur un trône. Mais vous savez, quand on parle la langue de Molière avec aisance, quand on a fait la philosophie, on a du mal à comprendre ces choses.
je vous dis, ce trône l'a rattrapé. Et gloire soit rendue à Jésus parce qu'il a une femme de foi. Parce que moi, à un moment donné, j'avais désespéré. Une femme de foi qui avait dit, Dieu m'a dit que c'est mon mari. Elle a payé le prix. Ça a pris des années. Mais pour finir, ce mariage fut enregistré. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, ils vivent ensemble. Ils viennent de faire, n'est-ce pas, une belle fille. Pourquoi? C'était la volonté de Dieu. C'était le plan de Dieu. C'était l'appel de Dieu. Mais il y avait un autre appel qui n'était pas celui de Dieu. Et ce monde-là qui est celui des ténèbres, ce monde ancestral déploie tout ce qu'il a comme moyen. Les armes qu'il a pour imposer, n'est-ce pas, son appel. Beaucoup de chrétiens, et je le dis, et ce depuis 20 ans, pour le déplorer. Dans beaucoup de milieux, on a dit, oui, écoutez, vous êtes dans votre vie à Jésus, c'est terminé, c'est, oh, vraiment, vous n'avez plus rien à faire avec ces choses. Écoutez-moi, les amis, les chrétiens doivent comprendre la notion d'alliance. Une alliance, tant qu'elle n'est pas brisée, influence les personnes concernées. Restez les passages bibliques comme vous voulez. Je me souviens de l'histoire de cette femme, officier, n'est-ce pas, d'immigration dans ce pays, parce que ce pays on fait une différence. Il y a les différents départements et les uniformes attachés à chaque département. Il avait rendu un merveilleux service à cet homme de Dieu, un grand apôtre, qui a un grand ministère d'intercession au plan mondial. Il était en retard ce jour-là. Et la femme, l'ayant vu, se démêlant avec ses 2 sacs. Vous savez, les Africains, quand ils voyagent, lui aussi, quand il voyage, il a ses livres, Donc, la femme l'a aidé non seulement à faciliter les formalités, mais la femme a couru, criant, demandant à la compagnie de ne pas fermer. Parce qu'il y avait quelqu'un, serviteur de Dieu, qui arrivait. Mon Dieu, mon roi. Les conditions de sécurité n'étaient pas comme aujourd'hui. Donc, à l'entrée de l'avion, le monsieur, l'homme de Dieu l'a regardé et dit, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et à mon retour, c'est une longue mission, j'en aurai pour 3 mois. Mais à mon retour, j'aimerais vous voir. La femme l'a regardé, pour le peu de temps qu'il leur restait. Elle a coulé les larmes. Coulé les larmes, pourquoi? Parce que elle était à quelques, mon Dieu, mon roi, semaine de son anniversaire. Et à cet âge-là, tous ceux de sa famille qui atteint cet âge mouraient. Y compris ceux qui étaient chrétiens. Donc, ce que je dis là, c'est du vécu. Je ne suis pas dans la théorie. J'enseigne sur les confessions, j'enseigne sur la foi. Mais je demande aussi aux gens. Je leur rappelle ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mesdames, Messieurs, ce n'était pas prévu, je ne vais pas commencer par là, mais je me sens emporté. Hébreux chapitre 7, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, versets 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Il était encore dans les reins de son père. Qui était le père de Lévi? C'était Jacob. Qui était le père de Jacob? C'était Isaac. Et c'est Isaac qui était l'héritier d'Abraham. Donc quand on voit dans la position de Lévi, c'était l'arrière-petit-fils. Isaac même, n'est-ce pas, son grand-père n'était pas encore né. Mais une alliance a été scellée, a été faite. Et ça l'a affecté. Mesdames, Messieurs, ça sont les réalités spirituelles. Et c'est pareil avec le diable. Donc, si vous rencontrez, chers pasteurs, même les gens qui viennent comme chrétiens à l'église,
avant de les désigner, de les ordonner comme anciens et tout. Écoutez, si ce sont des enfants, des notables, des chefs coutumiers, des notables, les filles de reines, parce que dans certains villages africains, il y a des filles qu'on appelle reines, elles ne se marient pas. Et quand bien même elle doit se marier, l'homme vient vivre chez elle. C'est comme ça. Alors, vous avez ce genre de personnes. Le père est un sacrificateur satanique. Mon Dieu, mon roi, ce sont des gens qui sont au service du diable. Et ce service-là, mon Dieu, mon roi, est, mon Dieu, comment je l'ai dit, sous-tendu par des alliances puissantes. Et c'est pourquoi le diable réclame ces gens-là. Même quand ils donnent leur vie à Jésus, oh, ils continuent de les réclamer. C'est pourquoi il faut la délivrance. Il faut. Le courrier du jour rappelle l'histoire aussi de la femme d'un pasteur qui, à l'occasion donc de cérémonies funéraires dans sa famille, son mari dit, attends, non, laisse, tu sais, tes soeurs pourront s'en occuper, nous on verra arriver à telle heure. Elle dit, non, 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 les filles, la famille doivent préparer, je ne peux pas me mettre à l'écart. Elle est allée faire la cuisine avec les autres et tout. Or, quand on fait ces cuisines-là, ils invoquent chez eux, ils invoquent les ancêtres. Donc on dit, ah, vos filles sont là, y compris maman pasteur. Mon Dieu, mon roi. Et ce n'a pas tardé après. Après ces obsèques-là, les esprits-là l'ont réclamé. Et ce pasteur est chaud, très chaud. Il a même fallu vraiment qu'on lui donne beaucoup de conseils, qu'on l'assiste. Il n'en voulait plus. Il n'en voulait plus. Il a dit trop, c'est trop. Ce genre d'insoumission, d'obéissance. La femme était venue, le maman passe était venue bizarre. Pourquoi elle était sous le contrôle de cet esprit-là? Et c'est elle qui devait jouer le rôle donc de grand-mère là-bas. Elle y avait passé la nuit, tout avait été fait. Or, le mari qui savait avait pris des distances. Mais elle dit non, c'est mon de famille, non, non, non. Le tout n'est pas de vouloir se marier. Il faut comprendre quelles sont les contraintes. Il y a des contraintes, mesdames, il y a des contraintes, messieurs. En tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, en tant que des contraintes même liées à votre appel personnel. En Jésus-Christ. Il y a l'autre appel. Mais il y a l'histoire aussi d'un autre chrétien comme ça. Partout où ses cousins allaient, ses frères, on lui disait, vos problèmes viennent de tel. Il refuse d'aller prendre sa place au village. Mais alors, oh mon Dieu, on a failli l'enlever. Je dis l'enlever, c'est-à-dire manu militari. Pour l'amener au village. Pour qu'il s'asseye sur ce trône. C'est lui qui désormais devait prendre tous les sacrifices. Et c'était une grande famille. Il y en avait qui n'étaient pas au Cameroun. Quand ils arrivent, parce qu'on leur a dit qu'ils ont des problèmes, ils n'ont pas donné de sacrifice au lieu sacré. Ils vont donner après, on dit ça n'a pas marché. Parce que le sacrificateur, celui qui doit recevoir, n'occupe pas son siège. Il était à l'église, chantait Alléluia. C'est dans Osée 4,6, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et il dit, je le rejette parce qu'il a rejeté la connaissance. Donc j'ai mis la connaissance à sa disposition. Il l'a rejeté. Il l'a rejeté. Les amis, c'est parfois brutal. Ces affaires-là. Vous avez été déjà quelque part où on arrache, on enlève quelqu'un, il est arrivé à la cérémonie avec sa famille, son épouse, sa famille, ses enfants. On l'arrache, on dit c'est lui le successeur. Et on l'amène au lieu où il va subir. Il va subir, bon, où il sera initié. Votre mari, avec qui vous êtes arrivé, vous avez bien repassé sa chemise. Oh, il reste là-bas. Et on lui donne des femmes là. Ne venez pas parler des droits de l'homme.
là-bas. Et parfois, parmi ceux qui arrêtent même, il y a des grands juristes, éminents juristes, profs d'université même. Mais au village, ils oublient tout le droit qu'ils ont appris. Ah oui, ces affaires traditionnelles. Quand les gens s'y sont attachés, vous faites très très attention quand on donne sa vie à Jésus. C'est vrai, Dieu a dit au nom de ton père et ta mère. Il a dit selon le Seigneur. Ça veut dire que c'est Jésus qui doit toujours avoir la première place. Il y a une limite qu'il ne faut pas franchir. Si vous le faites, alors vous vous livrez. Vous vous livrez. Alors, notre ami qui a écrit dit depuis 3 ans, maintenant son mariage est un calvaire. Oh, rien ne marche. Ils ont fermé 2 boutiques. Il ne reconnaît plus sa femme. Ah oui. Certainement, il y a eu des rites qui ont été faits sur sa femme. Et en ce moment-là, comme il s'agit des esprits, elle est sous l'emprise des esprits-là. Ah oui. Mon Dieu, mon roi. Imaginez-vous que ce soit... j'ai parlé une fois ici des hyènes. Que chez les hyènes, sont les femmes qui commandent. Alors, j'ai parlé de totem tout à l'heure. Oh mon Dieu, mon roi. Si c'est un lion, c'est le chef, c'est le roi. C'est lui qui doit protéger les autres. Peut-être nous en parlerons tout à l'heure. Mais avant cela, revenons sur le ministère terrestre de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des choses que Jésus a faites et qui devraient nous interpeller. Et là, nous sommes dans l'évangile de Marc. Marc, à son chapitre 3, mon Dieu, mon roi. Marc, chapitre 8. Marc, chapitre 8. Jésus-Christ. C'est juste après l'évangile de Matthieu, vous trouvez Marc, chapitre 8. Je vais chercher, voilà. Prenons versets 22 à 25, à 26 même. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Oh, au départ, avant de prier pour lui, la Bible dit que Jésus l'avait pris par la main, cet aveugle, et le conduisit hors du village. Et après sa guérison, lui dit, « Mon Dieu, cher ami, n'entre pas au village. » Il y a des lieux qui sont des lieux d'affliction, de malédiction. Et c'est pourquoi aussi, lisez mon ouvrage Terre, Terre, Terre. Quelle que soit votre affliction, ça attaché à un lieu, parfois même à plusieurs territoires. Vous verrez que vers la fin de ce livre, je propose, n'est-ce pas, une série de prières prophétiques, d'actions prophétiques. Et croyez-moi, les témoignages sont nombreux et extraordinaires. Oui, madame, oui, monsieur. Jésus lui-même. Il avait dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait par elle. Mais Jésus est obligé de sortir cet homme de ce village avant de le guérir. Et il lui ordonne de ne pas retourner au village. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce village? Beaucoup souffrent à cause de ça. On leur dit, écoutez, vous avez cru, c'est fini, allez-y. Je ne veux pas citer de nom, mais j'ai l'histoire de quelqu'un. Et c'est une femme. Aujourd'hui, élevée à un haut niveau, n'est-ce pas, au plan professionnel. Elle avait obtenu sa délivrance par rapport aux esprits du village. Et il y a eu un événement dans son village. Elle y allait. Mon Dieu, elle est tombée en syncope.
après les prières, quand il y avait un événement au village, elles ne passaient plus la nuit dans leur village. Et d'ailleurs, pour la délivrance, qu'est-ce qu'on lui avait dit? Parce que le feu de Dieu était descendu ce jour. On dit, oui, elle a donné sa vie à Jésus. Elle voulait sortir avec tout le monde. On lui a dit, mais pourquoi elle veut prendre nos enfants? Elle encore peut s'en aller. Écoutez, il y a des lois spirituelles. J'ai fait aussi une série d'enseignements, vous pouvez les trouver sur les CD, n'est-ce pas, ici, intitulée « Ton problème est une loi ». Il y a des lois spirituelles. Vous pouvez réciter la Bible, vous violez cette loi-là, vous allez souffrir. Et c'est là, et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Ils confessent, oh, je suis libre, oh, ceux qui sont en Christ, il faut bien être en Christ, hein? Ce n'est pas être à l'église, être en Christ. Et l'histoire de cet homme, toujours parce qu'il y a un problème de malédiction dans sa famille, il a plein de jeûne et prière. Parce que tous les signes étaient là réunis. Il est mort pendant son programme de jeûne et prière, comme ses autres frères. Et pour revenir à cet officier, cette femme d'immigration de ce pays-là, ce grand pays d'Afrique de l'Ouest, elle avait dit à cet homme de Dieu, je ne suis pas sûr que vous me retrouverez, parce que dans quelques semaines, j'aurai tel âge. Et à cet âge-là, on meurt. Je ne sais pas si ce sera le jour de mon anniversaire ou quelque temps après. Le monsieur l'a regardé, l'homme de Dieu l'a regardé. Il lui a dit, écoute, va maintenant, c'est une instruction que je te donne, va te renseigner dans ton village pour savoir qui était la dernière personne qui a dépassé cet âge. Et reviens avec les informations parce que à mon retour, je te trouverai vivante. Et vous savez, il y a des hommes, quand ils parlent, le ciel leur répond, à cause de leur alliance, parce qu'ils sont fidèles à Dieu par rapport à ce que Dieu les a appelés à faire. La femme est allée. Elle est revenue avec cette information. C'était son arrière-grand-père. À l'époque, dans leur village, on ne devait pas avoir un certain nombre de femmes. Il y avait une limite. Et quand tu voulais prendre une autre femme alors que tu avais atteint la limite, il fallait avoir une raison valable. Alors, si il était prouvé que l'une de tes femmes était sorcière, alors en venant l'amener, on l'expédiait, on la chassait du village. Ah oui, on l'amenait à une des frontières du village et on la bannissait. Et c'est ce qu'il fit pour une de ses femmes parce qu'il avait trouvé une jeune fille qu'il voulait épouser. Et il y a une branche d'arbre qu'on venait mettre donc devant la porte de celle-là pour indiquer qu'elle est sorcière. Et on commence à crier donc tôt le matin. Mon Dieu, mon roi, ce matin-là fut un matin funeste pour cette femme. On l'avait accusée de sorcellerie. Qui? Son mari. Et c'est comme ça les jeunes du village devaient donc l'amener. Et la frontière qui avait été choisie, c'était une limite par rapport à la forêt, n'est-ce pas? Cette limite, on était dans la forêt. Avant de traverser dans la limite, elle a demandé un service à ces jeunes gens. Elle leur a dit, s'il vous plaît, pouvez-vous me permettre de prier? On lui a dit, oh, tu es libre, vas-y. Et cette ajournée, elle a dit, Dieu, si tu sais que je suis sorcière, comme je m'en vais, que tout m'arrive. Si c'est un animal féroce qui va me dévorer. Mais comme je sais que je ne suis pas sorcière, personne ne dépassera cet âge dans cette famille. Oh mon Dieu, mon roi. Et c'est ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qu'elle était devenue, mais à la frontière, les jeunes lui ont dit, allez, va-t'en. Elle s'était garée dans la forêt. Et cette malédiction, n'est-ce pas, était dans cette famille. Et vous savez, c'est un principe d'intercession. Tout commence toujours par la repentance, que ce soit au plan personnel, au niveau d'une famille, d'une communauté. Cet homme de Dieu, à son retour, effectivement, parce qu'il avait les coordonnées de cette femme, il l'a trouvée vivante. Et c'est elle, et c'est lui qui nous a raconté cette histoire. Parce que c'est lui qui organise le plus grand forum, n'est-ce pas, de prière sur ce continent africain. Donc, on se connaît bien. Je connais son école de prière.
Alors, il a mis cette femme elle-même d'abord dans un programme de jeûne, de prière personnelle pour se repentir. Et après, donc, lui a demandé d'informer les gens de sa famille au village parce qu'ils devaient faire tous les deux le déplacement. Et comme il a une équipe d'intercesseuses et d'intercesseurs, donc des combattants dans la prière, ils sont descendus là-bas. C'est comme ça qu'après ce programme-là, cette malédiction a été brisée sur cette famille. Oui. Et cette famille a fait une offrande à l'Éternel. Vraiment un sacrifice. Parce que, et ça je dois le dire aujourd'hui, pourquoi je ne vais pas, ce n'est pas prévu. Écoutez-moi, il y a prière et prière. Il y a des gens qui disent, oh, j'ai fait tel type de prière, depuis je prie. Écoutez-moi, il y a un type de sacrifice aussi qui parle en faveur de la délivrance. C'est-à-dire, vous donnez à Dieu quelque chose qui vous coûte. Oui, Dieu, j'ai tout fait. Maintenant, après tous ces programmes de jeûne, de prière et tout, voilà cette offrande sacrificielle. Et là, vous le faites à un hôtel, quand je dis hôtel, A-U-T-E-L, une église, un homme de Dieu, vous croyez en son ministère, vous savez qu'il est authentique, qu'il est vrai. Vous déposez ça à l'hôtel. Les paroles qu'il va déclarer sur votre vie. Écoutez, on ne peut pas parler d'hôtel sans sacrifice. En fait, c'est le sacrifice, la qualité, la nature du sacrifice qui fait la puissance de l'autel. La croix est le plus grand autel qui a été, n'est-ce pas, érigé sur cette terre à cause du sacrifice de Jésus. De Jésus. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça maintenant. Il y a des gens qui m'écoutent et ils ont des afflictions qui tournent, qui reviennent. Des filles qui devaient déjà se marier, qui ne sont pas mariées. Peut-être vous êtes leur père ou leur mère. Peut-être vous, ces filles. Vous travaillez même déjà. Et vous craignez Dieu, vous le savez. Parce que l'offrande ne remplace pas l'obéissance à la parole de Dieu. Non. Samuel a dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans 1 Samuel 15. Vous savez que vous menez une vie d'obéissance. Mais il y a encore des barrières hostiles qui se dressent contre vous. Mesdames, messieurs, ce que je vous dis, essayez, faites-le avec un vrai homme de Dieu. Donc son autel, l'autel de Dieu là, est un autel authentique. Il y aura ce que j'appelle la bataille des autels. Et l'autel de Dieu est toujours, ah oui, victorieux. Mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, il y a 13 mariages ce soir. Dieu dit, il y a 13 mariages. Écoutez, je vois une femme, 3 de ses filles, 3. Dieu dit, elles vont se marier. Si vous faites ce que Dieu vous demande, c'est pourquoi allez prier, demandez à Dieu. Les chrétiens de Béret allaient vérifier tout ce qu'on leur enseignait. La Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Mais demandez à Dieu, Seigneur, ce que j'entends là, est-ce que ça vient de toi? L'Esprit de Dieu vous parlera. 13 mariages qui vont témoigner. Parmi ces 13 mariages, il y a 3 de ces mariages, ce sont les filles d'une même femme. 2 d'entre elles ne devaient même pas être au Cameroun. Mais c'est à cause d'une condamnation. C'est une femme, cette femme est morte déjà, mais elle était une sorcière. Elle a tout verrouillé avant de mourir. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. L'apôtre Paul, reprenant une prophétie, Isaïe disait, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens 6, verset 2, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. Oh mon Dieu, j'entends la puissance de la résurrection. Écoutez, je suis là pour répondre à ce courrier. Ce n'est pas un service prophétique, mais l'onction prophétique, ma foi, oui, est entrée en scène.
est entré en scène. Il y en a, si d'ici la fin de cette année, ne font pas ce qu'ils doivent faire, ils devront attendre un autre cycle. Pourquoi? C'est le temps favorable. C'est le temps favorable. Donc il y a des barrières hostiles que Dieu veut renverser aujourd'hui devant vous pour vous accorder la percée. Parce qu'à vrai dire, il s'agit de l'accomplissement des desseins de l'Éternel, sa volonté pour votre vie. Mais l'ennemi a miné votre chemin. Votre héritage, pour beaucoup même, vous avez juste hérité, ça vient de vos ascendants. Mais le Seigneur est amour. Il est compatissant. Il veut voir cette situation changer. Oh mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il faudrait que nous revenions au courrier de notre ami qui nous a écrit, parce qu'à vrai dire, il est dans une situation difficile, il ne reconnaît plus sa femme. Il dit même qu'il est dégoûté. Ils ont 4 enfants ensemble. Il dit que son mariage est devenu un enfer. Et ce, depuis les obsèques, n'est-ce pas, de la grand-mère à sa femme, et elle porte son nom. Donc je parlais des rites qui ont été faits. J'ai parlé de l'autre appel, qui est l'appel, qui peut être l'appel de la famille. Et maintenant, les esprits donc de la famille ont été mobilisés à l'occasion d'un tel rite. Et cet appel peut être incompatible avec le mariage. Et c'est pourquoi le mariage, dans ce type de cas, le mariage là sera combattu. Ah, vous savez, j'ai l'habitude de rappeler que ce ne sont pas des gamins qui se marient. Et quand Dieu dit que l'homme doit être le chef, c'est-à-dire que lui aussi il y a des batailles qu'il va mener. Mais seulement, ça devient difficile quand vous avez des femmes, une femme qui n'est pas obéissante, qui n'est pas soumise, qui va ouvrir des portes. Elle va aller faire des choses même à votre insu. Et elle revient, ça cause des problèmes, vous ne comprenez pas d'où ça vient. Et ce que je dis là, ça peut aussi être fait par un homme, ou même par un de vos enfants. Jésus-Christ. Vous savez, ça me vient à l'esprit, gardons la main sur. Mais c'est Deutéronome, Jésus-Christ. Je crois Deutéronome 18. Mon Dieu, mon roi. Parce que je parle d'ouvrir les portes. C'est mon Dieu, Jésus-Christ. La Bible, hein, la parole de Dieu est vérité. Donc, il ne faut pas la piétiner. Deutéronome 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, oui, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Vous voyez ça? C'est Dieu qui l'a dit. Il s'adressait à son peuple. Et maintenant, si quelqu'un, de par donc l'initiation qu'il a subie, même s'il était apôtre, prophète, évêque, prophétesse, du moment où il subit, il passe par cette initiation-là, les esprits-là vont se manifester. Et ça peut créer une confusion pas possible. Vous avez parlé de l'histoire, la femme de ce pasteur. C'était terrible. Il n'en voulait plus. Pourquoi il connaissait sa belle famille? Mais sa femme était entêtée. Elle allait là-bas, elle a passé la nuit faisant la cuisine avec toutes les autres femmes, comme si c'était une femme ordinaire. Mais écoutez, l'appel ministériel est un appel élevé. Quand vous êtes l'épouse d'un ministre de Dieu, même dans votre famille, c'est vrai qu'on dit nul n'est prophète chez soi, mais il est important pour vous de comprendre qu'à cause de la mission que vous avez, le niveau qui est désormais le vôtre, il y a des choses, il y a des limites. Mais si vous allez faire comme si rien ne s'était passé entre-temps, comme si vous étiez toujours, d'ailleurs, de par le mariage, vous n'êtes plus véritablement une fille de cette famille. Votre famille, c'est celle de votre époux. Notamment chez nous, on paye la dot. Alors, vous y allez encore
Ça dit quoi? Vous allez retomber sur ce joug. Et ces esprits-là, mon Dieu, mon roi, qui étaient mécontents parce que vous étiez partis, alors vont vous verrouiller, vous serez verrouillés doublement. Vous allez créer beaucoup de problèmes. C'est pourquoi vous, chers pasteurs, nous là, faisons attention avec les anciens qui sont à côté de nous, mais qui sont toujours au village. Ils vont régulièrement au village, ils sont très engagés dans les affaires du village. Il faut faire très attention avec eux. Je n'ai rien contre le village. J'ai une maison dans mon village. Et il faut connaître ses limites. Toujours dans les affaires coutumières, il faut faire très, très attention. Il y a ce qui est visible, il y a ce qui est invisible. Ah oui, vous êtes dans tout type de cérémonial. Vous êtes là. Parfois, vous retournez à votre part qu'on vous a donné. On vous a donné cette part-là en tant que qui? Oui, c'est compliqué. Très, très compliqué. Donc, je peux comprendre, n'est-ce pas, notre ami qui nous a écrit. Comprendre ce qu'il vit aujourd'hui. Et quand il dit que ça devient comme insupportable, oh, peut-être que ce soit devenu têtu. Elle peut être têtue à cause du type d'esprit, n'est-ce pas, qui l'anime. Elle est une reine peut-être là-bas maintenant. Alors, quand elle le voit, elle dit, mais tiens, tu peux être un de mes sujets. C'est quoi même? Ah oui. Et peut-être ces enfants la réclament. Les enfants là ne sont pas les 4 enfants que vous avez eus. Hein. Ça dit que les cousins, les oncles, même les tantes. Oui. On l'appelle grand-mère. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Quand on se retrouve dans cette situation. Jésus, donc, pour venir à Marc 8, a dit, a sorti donc cet aveugle de ce village et lui a dit, c'était un ordre, ne retourne pas. Il l'a renvoyé dans sa maison en disant, n'entre pas au village, il y a quelque chose là-bas. Tu entres là-bas, tu vas te retrouver encore dans des problèmes. L'esprit de cécité que j'ai chassé là va te retrouver, va te rattraper. Donc, il faut faire très attention. Ton problème peut être un lieu. C'est pourquoi il faut lire ce livre Terre, Terre, Terre. Vous le trouvez ici, n'est-ce pas, Oscar Radio Solution. Il faut le lire. Et à l'étranger aujourd'hui, vous pouvez les avoir, ceux qui veulent les livres physiques, n'est-ce pas? Il y a un numéro que j'ai l'habitude de communiquer à la session de prière du jeudi. C'est important de comprendre ces choses. Vous pouvez être, je ne sais pas où, à Tokyo, mais vous êtes lié ici au Cameroun, ou lié, je ne sais pas, chez vous en Ouganda. Parce qu'il s'agit de prisons diaboliques, sataniques. On vous réclame. On dit c'est le fils de tel, dont l'État appelé à jouer tel rôle. Pourquoi? Exactement comme Lévi, qui était dans les reins d'Abraham, quand l'alliance a été faite, quand ça a été scellé. Donc, l'important donc de s'interroger sur, de connaître ses origines. Et d'ailleurs, je crois que c'est toujours dans Terre, 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 et même, j'ai eu à parler de ça aussi, dans l'influence des hôtels, et même dans Prière stratégique, dans ces 2 livres, Prière stratégique et l'influence des hôtels. Vous pouvez avoir la version numérique sur Amazon. Je parle de la cartographie spirituelle. C'est important de connaître ses origines. C'est important de s'intéresser aux influences que nous avons eues en fonction des lieux, n'est-ce pas? Les lieux où on a vécu. Et c'est pourquoi j'insiste sur rechercher la cause. Dans Source de malheur, vous verrez, au 2e chapitre, rechercher la cause. C'est important. Donc, notre ami, ici, son interrogation nous a poussé, n'est-ce pas, à nous intéresser, n'est-ce pas, à la cause, à ce qui pourrait être la cause. Parce que connaissant les réalités de l'Afrique, mon Dieu, mon roi, connaissant les réalités de l'Afrique, il y a des rites qui sont faits donc.
n'est-ce pas, quand une personne d'un certain âge décède et son homonyme qui est là doit hériter, doit prendre son sac, doit exercer ses responsabilités spirituelles. Donc, ce cérémonial est organisé. Et ce que vous voyez physiquement peut paraître simple, mais la portée spirituelle est inestimable. Oui, madame. Oui, monsieur. Jésus a sorti cet aveugle du village. Si nous prenons Marc chapitre 5, Jésus-Christ de Nazareth, Marc chapitre 5, parce que là aussi, mon Dieu, pourrons apprendre quelque chose. Marc chapitre 5, versets 9 à 12. Et il lui demanda, quel est ton nom? Liaison est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les renvoyer hors du pays. Il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux, qui paissaient, et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Alors, ce que je voudrais relever ici, et c'est très important, n'est-ce pas, c'est l'histoire d'un homme. Il était possédé par des milliers d'esprits. Parce que quand on parlait de légion à l'époque, c'était environ 6000 soldats. Donc, ici, il y avait environ 6000 démons dans son corps. Et ils ont supplié Jésus de ne pas les chasser hors de ce territoire. Donc, à vrai dire, c'était leur zone opérationnelle. C'était là-bas. Donc, il y a des esprits, pour briser leur emprise sur votre vie, Dieu peut vous délocaliser. Et c'est ce que Jésus a fait avec l'aveugle. Et ce n'est pas seulement avec, dans le ministère de Jésus, l'Éternel a fait. Nous connaissons l'histoire d'Abraham, n'est-ce pas? Genèse chapitre 12, mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 12, verset 1. Vous savez, nous prenons le temps d'entrer, n'est-ce pas, dans les détails pour que les gens comprennent. Pour que les gens comprennent et que tout le monde soit béni. Chacun ait sa portion. Genèse chapitre 12, n'est-ce pas, verset 1. Mon Dieu, mon roi. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Oui. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Très bien. Dieu voulait bénir Abraham. Mais il lui dit, Abraham, ma bénédiction ne peut pas descendre dans ta vie si tu demeures là, dans ton village. Si tu demeures à ce lieu-là, tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas. Et je dois vous dire aussi, il y a des délivrances qu'on obtient aussi par le mariage. Vous savez, mon Dieu, tout comme aussi il y a des malédictions qu'on peut contracter aussi par le mariage. Bon, si vous épousez un homme maudit, mon Dieu, mon roi, votre combat sera rude. Si seulement si vous comprenez même le type de combat que vous devez mener. C'est pourquoi le mariage doit venir de Dieu. Parce qu'il y a des colis. Chacun de nous, hommes, femmes, chacun a ses colis, chacun a un poids. Maintenant, si ce n'est pas Dieu qui vous a donné cet homme ou cette femme, vous ne pourrez pas affronter. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. J'ai parlé du pasteur qui voulait abandonner. Il a dit, il ne veut plus, il ne veut plus. Parce qu'il savait ce qu'il avait vécu avant pour la délivrance de cette femme. Et cette femme elle-même encore allait se remettre sous le joug étranger. Les esprits de sa famille. C'est pourquoi il faut comprendre. Ah oui, comment ça marche, comment ça opère. Alors Dieu dit, cette bénédiction, je t'appelle à la grandeur. Nous connaissons ce passage de Somme 75, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais l'élévation vient de l'Éternel. Et c'est Dieu, parce qu'il est souverain, qui décide de vous élever comme il veut. Mais il y a des conditions. Il sait qu'il y a des obstacles à l'élévation. Beaucoup de gens prient, mais ne sont pas prêts à faire le pas, à suivre Dieu, à se séparer des choses qui sont incompatibles avec leur bénédiction.
Et ils s'estiment, ces gens-là, frustrés. Non. Non. Parfois, Dieu peut vous amener, et je m'adresse aux femmes, quelqu'un qui n'est pas le style d'homme que vous avez voulu, mais Dieu sait qu'il l'a préparé pour affronter les défis. C'est lui qui sera, que Dieu va utiliser pour te délivrer. Tout comme Dieu peut te donner une femme, tu dis, épouse celle-là, tu dis, oh vraiment, ce n'est pas assez coquette. Mais Dieu sait que c'est la femme-là, c'est avec elle que vous pourrez affronter victorieusement. Mener évidemment les batailles à venir. C'est pourquoi ce n'est pas notre tête. C'est l'esprit qui convainc. L'esprit de vérité. Qui nous conduit dans toute la vérité. Mais cela n'est pas possible, n'est-ce pas, si on n'a pas Jésus dans sa vie. Si on n'est pas soumis à lui, on sera seulement attiré par ce qui brille. Mais la Bible ne dit-elle pas, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Beaucoup ne pensent qu'à la fête, aux noces. Belle robe, oh, belle villa, belle voiture. Votre fin, comment sera-t-elle? Si Dieu n'est pas là, ce que vous faites là, oh, mon Dieu va être consumé. Ah oui, c'est pourquoi il y a beaucoup de mariages. Célébrer à l'église, mais après, ce sont des catastrophes. Pour certains, Dieu n'était pas là. Pour d'autres, Dieu était là, mais on l'a abandonné en chemin. Donc, Abraham, c'était l'appel à l'élévation. Oui. Et Josué va rappeler, mon Dieu, mon roi. Josué, lui, il a été le serviteur de Moïse. C'est lui qui a hérité du manteau de Moïse. Mais Josué va leur rappeler, dans le livre qui porte son nom, n'est-ce pas, au 24e chapitre, Josué 24. Josué, c'est juste avant le livre de Juges, mon Dieu, mon roi. Il va leur dire au verset 2, leur rappeler leur histoire. Parce qu'à un moment donné, Israël oubliait d'où il venait. Et Josué était obligé de leur dire, attention, quelque chose est passé avec nous du temps d'Abraham. Josué n'a pas vécu au temps d'Abraham. Non. Josué chapitre 24, verset 2. Josué dit à tout le peuple. Et toi-même. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Vous voyez, Josué rappelle l'histoire. Comment Dieu a séparé Abraham de sa famille. Et quand on parle de Térak, Térak était le père d'Abraham. Et la Bible dit que Térak, n'est-ce pas, qui servait d'autres dieux. Il avait une alliance avec d'autres dieux, avec le diable. Je n'ai rien contre la famille. Mais mesdames, messieurs, le jour où on donne sa vie à Jésus, on entre dans la famille de Dieu. Parce que quand vous lisez Jean chapitre 1, verset 12, vous comprenez que ce sont ceux qui ont cru en son nom, ceux qui l'ont reçu. Alors Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes toutes les créatures de Dieu. Nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Lisez Jean 1, 12, c'est dedans. Non plus assez de temps. Mon Dieu, mon roi, ça va si vite. Oh mon Dieu. Alors je parlais de mes ouvrages que vous pouvez retrouver dans ce point-là, notamment ce qui est physique, n'est-ce pas, le livre en tant que tel, en formant le plus 237, ça c'est le code du Cameroun, plus 237, suivi du 676, 679, 993. Plus 237, 676, 679, 993. C'est un numéro WhatsApp. Donc, pour avoir prière stratégique, l'influence des hôtels, comprendre les trônes, source de malheur, terre, et bien sûr, délivrance des entrailles. Et croyez-moi, il y a 4 qui sont déjà prêts, mais il faut bien trouver le temps de tout mettre en ordre et faire publier. Vous savez, les défis sont tellement nombreux que de ce côté-là, je reconnais que j'ai accusé un certain retard, mais Dieu aidant, vous aurez, n'est-ce pas, tous ces ouvrages à votre portée bientôt. Alors voilà, Josué rappelant à Israël
d'où elle vient. Et si on lisait Genèse 31, mon Dieu, Genèse 31, Jésus-Christ, verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Sors de ce pays. Tu ne peux pas être béni ici. Je t'ai amené ici pour un temps. C'était pour t'épargner, n'est-ce pas, de la colère d'Ésaü. Dieu s'adressa à Jacob. Sors d'ici. La suite, 14 et 15. Rachel et Léa répondirent et lui dit, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a... Alors, prenons, oui, c'est les deux femmes, c'est ce qu'elles ont dit, verset 30-31. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Oui. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, en présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Oui. Rachel, comme Léa ont dit, nous n'avons plus de part chez nos parents, dans notre famille. De par le mariage, nous sommes aussi dans la famille de notre mari. Mais elle a détourné le Dieu de son père. Et ça, c'est terrible. Il y a des gens, bien que mariés, hommes ou femmes, mais ils se battent, ils défendent leur famille d'origine, ils sont toujours dans leurs affaires, ils sont impliqués à un haut niveau. Ils oublient quelles sont leurs priorités. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aider ses frères. C'est pas ce que j'ai dit. Qu'on ne doit pas aider sa belle famille. C'est pas ce que j'ai dit. Mais il y a des limites. Il faut faire très attention. Il y a des engagements qu'on ne doit plus prendre. Si on traverse cette limite, alors on va se compromettre. Alors ce sera comme la Bible dit, ne pas retourner à ses vomissures. On va être rattrapé. Et ça va faire souffrir toute la famille. C'est très compliqué. Ce n'est pas évident du tout. Pas alors. Donc il y a des appels dans la famille. Jacob parle prophétiquement de sa famille, Genèse 49, mon Dieu, mon roi. Et il va s'adresser, il va parler de Judas, versets 9 et 10. Judas, un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils, il ploie les genoux et il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Vous voyez ça? Ça veut dire que s'il y a des gens qui ont l'appel de Judas dans leur famille, c'est eux qui sont appelés à mener les combats, mener les batailles. Alors si c'est une femme, elle se marie. Alors elle qui doit être soumise à son mari, si elle a compris et que ce lien a été brisé, gloire à Dieu, les batailles qu'elle mènera, ce sera auprès de son mari par rapport à leur famille. Mais si elle revient, l'esprit là va la rattraper. Et vous voyez, la suite c'est quoi? Un lion qui peut le lever. Alors, ce monsieur, notre ami, il dit qu'il ne reconnaît plus sa femme, vraiment. Alors, si l'esprit là est venu, oh, c'est difficile de la combattre. C'est ça, non? Verset 9. C'est pas ça? C'est ça. Oui. Comme une lionne qui la fera lever. Oh mon Dieu! Qui la fera lever? Donc, tu n'auras plus l'autorité de mari sur elle, d'époux. Pourquoi? C'est l'esprit là. Oh Jésus, c'est terrible. Et verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Alors, ça parle là du commandement. L'esprit là, c'est l'esprit de commandement. Donc, comme elle commande là, l'homme là devant elle maintenant dit, hey, ce n'est plus la même femme, c'est l'esprit là qui l'agite. Ce n'est pas évident. Juge chapitre 1, verset 1. Il y a eu... Israël était entré dans une nouvelle phase de son histoire. Josué était mort. Et nous connaissons les batailles que Josué avait menées. Maintenant, il fallait continuer. Verset 1. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Qui? Verset 2. L'Éternel répondit,
Judas montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Si Judas là est une femme et que tu l'as épousée, oh, tu vas apprendre, elle va mener les combats dans sa famille. Ah, il y a des femmes qui ne peuvent pas se marier parce qu'elles ont ce genre d'appel dans leur famille. Tant qu'elles n'ont pas leur délivrance, elles ne peuvent pas. Et si elles essayent, ça va se gâter. Il y a l'histoire d'une femme, elle a fracassé le crâne. Son mari, hey, il y a une autre, c'était même pas au Cameroun, je ne veux même pas dire le pays parce que l'homme m'a appelé un jour. Il me dit, papa, ta fille a failli me tuer. J'ai dit, pardon. Il avait des lunettes, il ne pouvait pas voir. Elle a enlevé les nez, elle l'a cassé. Donc elle s'est mise à le borser. Les voisins ont appelé la police. Là, il me dit, la police l'a extrait. On lui a dit, mon frère, pour ta vie, sauve-toi. Il dit, je t'appelle comme ça parce que depuis une semaine, j'ai fui la maison. Je suis à la gare du train. Je vais au travail. Il me dit, mais cette fille est dangereuse. Donc le tout n'est pas de voir l'homme là avec la cravate, parce que ça peut être un homme ou une femme. Tu le vois soft avec la cravate, mais il y a un type d'esprit, quand il commence à se mouvoir, oh, c'est comme un dragon. Ah oui. C'est chapitre 16, verset 1 et suivant. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Ton nombril n'a pas été coupé, ce n'est pas un nombril physique, c'est spirituel. Tu n'as pas été délivré spirituellement. Donc tu es encore sous l'influence des esprits des Amoréens, le père, les esprits des Étiens, la mère. Et être veut dire terreur. Il y a des hommes, quand ils se fâchent, c'est terrible. Ils font comme des fous. Il y a des femmes, elles cassent tout. On a eu une voisine comme ça. À l'époque, il n'y avait pas encore de télévision dans ce pays. Elle cassait la radio, elle cassait les plats, elle cassait les verres. Elle blessait même son mari. Et tu vois, à la fin du mois, le monsieur revient avec une radio terrible. Et cet homme aimait sa femme. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, mesdames, chers amis, je voudrais que nous prions pour cet ami qui nous a écrit. Ce n'est pas évident. Il y a des hommes qui sont dépassés par les événements. Je vous assure. Tout comme aussi il y a des femmes, vraiment des épouses, mais qui sont aussi dépassées. Pourquoi? Parce que, à vrai dire, la cause est spirituelle. Les gens n'ont pas été délivrés, n'est-ce pas, des influences familiales. N'ont pas été délivrés, n'est-ce pas, des différentes influences qu'ils ont connues en fonction des lieux où ils ont habité, des milieux où ils ont été. Et c'est très difficile. Prions déjà pour que nos amis aient la révélation vraiment de la délivrance, la nécessité d'être délivrés des influences ténébreuses. Ce n'est pas une affaire de simple confession. Prions pour cela. Seigneur, dans le cas de notre famille, Seigneur, ma famille dans cette émission, l'heure de solution, Seigneur, sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel, je prie au Dieu. Beaucoup ont entendu parler de délivrance, mais Seigneur, je prie que ce soit toi-même, que ce soit le Saint-Esprit qui révèle à chacun, pour que chacun ait la conviction, parce que c'est lui qui convainc le Saint-Esprit. C'est très important. Et comme ça, qu'il recourt au Saint-Esprit, que chacun recourt au Saint-Esprit pour identifier la cause de ses problèmes. Seigneur, c'est très important. C'est très important. Prions pour notre ami, pour que Dieu l'aide vraiment. Parce qu'ils ont 4 enfants. Aujourd'hui, il est dégoûté. Ça, c'est l'œuvre du diable. Prions pour l'intervention divine dans ce mariage. Et tous ceux qui vivent des situations similaires au nom de Jésus. Seigneur, interviens dans ce mariage. Ne permets pas que le diable le détruise, Seigneur. Oh Dieu, interviens, interviens. Nous prions pour tous ceux hommes ou femmes qui vivent des situations similaires. Seigneur, interviens au nom puissant de Jésus-Christ. Interviens, oh Dieu, interviens. Et il y a des gens qui sont vraiment, qui recherchent la délivrance, ne savent pas où aller. Il y en a même qui sont déjà dans la foi. Prions afin que le Saint-Esprit les conduise
où ils pourront vraiment obtenir leur délivrance et surtout qu'ils se soumettent, n'est-ce pas, aux instructions du Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, beaucoup souffrent. Aujourd'hui, il y a tellement de faux pasteurs, faux prophètes, faux apôtres, Seigneur, fausses prophétesses. Seigneur, dirige ceux-là qui sont sincères, qui recherchent leur délivrance. Dirige-les vers tes serviteurs et qu'ils l'obtiennent au nom puissant de Jésus. Et enfin, je vais prier pour mes amis qui veulent se marier. Que ce courrier ne vous effraie pas. Non. Je prierai tout seulement afin que vous laissiez le Seigneur vous transformer et que vous puissiez, pour les hommes, trouver la femme que Dieu a pour vous et pour les femmes, identifier l'homme que Dieu, reconnaître l'homme que Dieu vous envoie. Seigneur, parmi mes amis, beaucoup aspirent au mariage. Oh Dieu, je prie que chacun, afin que chacun se laisse transformer par toi, par ta parole, et que chacun ait le discernement. Oui, que chaque homme qui aspire au mariage trouve la femme que Dieu a pour lui et que chaque femme reconnaisse l'homme de sa vie au nom de Jésus. Merci d'avoir été là. Merci. Prochain rendez-vous, lorsqu'il sera 21h lundi prochain, c'est à Douala au Cameroun, c'est le fuseau horaire de l'Afrique centrale. Alors, sur ma page Facebook, n'est-ce pas, ce sera une autre édition de l'heure de solution. Demeurez bénis. Shalom. Shalom. Shalom.